Tu es photographe et sex symbole depuis combien de temps? Sex symbole. Photographe, je peux te répondre que ça fait au moins 22 ans. Sex symbole, probablement juste depuis que Craig a commencé à m'habiller, je te dirais. OK, c'est bon. Dis-moi, qu'est-ce qui explique que tu es aujourd'hui un des photographes les plus réputés en lingerie? Oh boy. C'est arrivé un peu malgré moi, je te dirais. C'est plus une question de manque de disponibilité de vêtements intéressants à Montréal. Donc, la lingerie est plus intéressante que de vêtements? C'était plus facile d'avoir des belles lingeries que c'était d'avoir des vêtements griffés de grandes marques, surtout à Montréal, au Canada en général. Juste parce qu'on n'a pas les grandes maisons ici. Faut faire rentrer des trucs d'Europe, de New York, puis c'est pas tout le monde qui veut investir. Tandis que la lingerie, les grandes marques comme Chantel et tout, on peut les avoir ici. Là. Il y a plein de détaillants. Telle lingerie Emma qui les garde. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu tombé là-dedans. Comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. OK. Mais toi, t'as tombé dans la lingerie. Ouais. OK. Ouais. C'est quoi la plus grosse différence de la mode d'hier et la mode d'aujourd'hui? Oh boy. Tu parles comme lingerie ou fashion? Là? Fashion, lingerie et mannequin. Je te dirais que dans le passé, on mettait plus d'emphase sur des images qui perduraient dans le temps puis des beautés classiques. Je trouve que récemment, on a beaucoup mis d'emphase sur de la mode rapide. Donc, les images, je trouve qu'ils sont faites plus rapidement avec peut-être un éclairage et des angles qui flattent moins les mannequins, que ce soit homme ou femme. On met de l'avant plus le bizarre par rapport à la beauté classique. Moi, je m'identifie plus comme jadis, comme avant. Mon goût est encore, de ce que je trouve beau, c'est encore plus les images de comme fin 90, début 2000, où c'était vraiment les mannequins, c'était des super mannequins, des supermodels, l'ère de Kate Moss, de Cindy Crawford et tout, où on mettait vraiment de l'avant le personnage plus que le vêtement. Ça me faisait vraiment triper. Maintenant, c'est ça. La mode est différente. La mode est différente. C'est pas... Il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse. C'est juste, je m'identifie peut-être plus dans le passé, mais aussi, je m'en viens plus vieux. Fait que. Make sense. Je suis rendu un boomer maintenant. C'est qui les photographes qui t'admirent que tu. Non. Qui m'admire, ça, je sais pas. Mais il y en a un couple que j'espère. C'est qui les photographes que tu admires le plus? Oh, récemment. Puis on parle international ou Canada? International. Moi, je pourrais répondre, moi, c'est Pierre et Gilles. OK. Quand j'ai commencé en photo, j'étais un grand adepte des collectionneurs de livres de photos. Okay. Donc, tous les photographes, j'achetais tous les livres, les magazines. Maintenant, moins, mais disons, dans le temps, ce qui m'avait vraiment marqué au début, c'était comme Patrick de Marchelier, Avedon. Tu sais, les vrais... Mais comme je dis, je suis plus vieux. J'ai commencé à shooter dans les années 90, fait que pour moi, c'était une différente époque. Je te dirais, dans les photographes plus des années 2000, tu sais, il y avait vraiment Inès et Vinoud. Ils ont eu un moment vraiment fort dans le temps que le Vogue Paris était beau, là. Ouais. Ça a comme changé un peu. Puis aussi, t'avais Merton Marcus. C'est toujours des créateurs d'images sans père, fait que c'est sûr qu'eux autres, c'était vraiment plus mon style, c'est des gens que j'admirais un peu plus. Si tu veux aller en lingerie, je te dirais, ou en maillot, qui est rendu plus ma spécialité, il y a quelques années, je tripais beaucoup sur David Belmer, photographe français. J'aimais vraiment la façon qu'il utilisait le corps de la femme pour montrer le vêtement, ou juste les poses étaient vraiment plus recherchée, plus intéressante que juste debout, une main sur la hanche. Il y a quelque chose qui se passait dans les images, j'aime beaucoup ça. Puis récemment, un autre photographe qui est super bon, que si vous n'êtes pas au courant, vous devriez aller le voir sur Instagram, c'est Cameron Hammond. C'est un photographe australien qui fait beaucoup de maillots. Puis il est responsable pour le look de Triangle Swim, la marque australienne de maillots de bain. Donc c'est lui qui a comme un peu comme créé le look qu'ils utilisent maintenant, puis c'est genre, on dirait vraiment que c'est des images de Saint-Tropez, les belles années, des années 60, gros soleil, des belles filles, des beaux maillots, ça me fait vraiment plus triper. OK. Parle-nous de tes ambitions avec Lingerie Emma. Oh boy. Où c'est que t'aimerais que Lingerie Emma soit dans un monde idéal pour demain? Un énorme détaillant canadien avec plusieurs succursales. Oui, OK. Mais mettons, au niveau de l'image, c'est sûr que, tu sais, Lingerie Emma est quand même basée à Repentigny, au Québec, puis la clientèle, pour l'instant, est quand même très Québec, locale et du coin. Mais ce serait bien de peut-être élargir un peu la clientèle, où ce qu'on peut essayer des trucs un peu plus international dans le look, qui fait que là, on fait des projets comme vraiment
je veux pas dire plus grandiose parce que c'est assez, c'est assez grandiose des fois ce qu'on fait, mais une question plus de comme d'aller chercher comme un look vraiment que les gens regardent ça puis ils vont se dire voyons donc ça a été fait au Canada, voyons donc ça a été fait au Québec. C'est juste parce qu'on fait ça ici local, ça veut pas dire que ça peut pas être international. Exactement. Fait que ce serait ça mon but au niveau de où amener l'image de ta compagnie. Oui. Ce serait vraiment de l'amener à un niveau où ce que même tes fournisseurs qui sont basés en Europe font voyons donc, c'est plus beau que nos propres campagnes. Ouais. Si je peux réussir ça, je vais considérer qu'on a réussi. Là, notre job est accompli. Hein? Exactement. Exact. Exactement. Dis-moi donc, raconte-nous ta première expérience en tant que photographe professionnel. Première expérience en photographe professionnel. Ouais. Et comme première job, genre? Oui, ton premier photoshoot là, que tu as fait. Que je me suis fait payer. Oui, exact. Je me suis fait payer en retard, mais ça serait... Quand j'ai commencé en photo, je viens d'Ottawa. Et puis j'ai commencé en faisant des photos de chanteurs rap OK. local d'Ottawa. Puis mes premières expériences, c'était vraiment ça. Je faisais des photos pour leurs albums, leurs albums à sortir. Puis je vais toujours me rappeler, à un moment donné, on était, évidemment, ils voyagent un peu en groupe. Là, tout le temps l'entourage qui suit ces artistes-là. Puis on était dans un parc à Ottawa, en train de prendre des photos, ils font leurs trucs, là, gangster et tout. À un moment donné, on est encerclé par la police d'Ottawa parce qu'ils pensaient qu'on était une gang de rue, genre. OK. Fait qu'il a fallu que, comme on s'explique, j'avais ma caméra, je suis comme non, je suis photographe, il y a rien qui se passe ici. Mais je crois que certaines personnes dans son entourage, cet artiste-là, avaient peut-être déjà des casiers judiciaires. Fait que c'est peut-être pour ça, mais c'est une de mes premières expériences. Un photoshoot mémorable. Quand même assez, Oui. ouais. Ça m'est pas arrivé depuis de me faire interpeller par la police par rapport à ça. Fait que, Ouais, c'est sûr. Ta femme, elle pense quoi de ton travail? c'est sûr que des fois, c'est probablement pas évident pour elle. Je te dirais peut-être plus au début, quand elle était plus jeune et puis, tu sais, veux pas, les gars, les filles, on est de la même façon, mais notre estime de soi est différente complètement quand on est jeune ou vieux. Fait que, puis aussi la perception de la société par rapport à ce que mon travail est aussi complètement démesuré. Ça se passe pas comme dans les films. C'est très, très, très professionnel. Donc, en bout de ligne, je te dirais qu'il y a beaucoup d'autres professions qui ont probablement plus que les femmes de ces gens-là qui font ont probablement plus de raisons d'être nerveux ou inconfortables. Dans mon cas, c'est ça. C'est plusieurs années, ça fait 21 ans en février qu'on est ensemble. Puis je pense qu'avec les années, j'ai gagné la confiance. Puis maintenant, c'est pas nécessairement quelque chose dont on parle encore. Là. Au début, c'était peut-être un peu plus présent dans notre relation, mais maintenant, ça l'est beaucoup moins. Fait que... Ma dernière question. Tu es une petite fille. Oui. L'image d'aujourd'hui qui est sur les réseaux sociaux et tout, l'image que tu veux pas que ta fille voit par rapport à la société ou que les réseaux peuvent apporter? En fait, je pense que je vais pas être un artiste hypocrite qui va dire que ben là, ma fille n'ira pas sur les réseaux sociaux comme certains artistes le font. En fait, moi, je préfère bien l'éduquer par rapport à la réalité derrière ce que ça prend pour créer les images qu'elle va voir dans sa vie. Donc, tous les filtres qui existent, le Photoshop. Elle est encore un petit peu trop jeune, mais quand elle va être peut-être dans 2-3 ans, je vais vraiment l'asseoir à côté de moi, puis papa va retoucher une photo du début à la fin pour qu'elle comprenne le travail de où c'est parti puis où c'est fini, pour qu'elle comprenne que ce qu'on voit, que ce soit une pub, que ce soit les réseaux sociaux, c'est une version différente de la réalité, une version que les gens décident de mettre de l'avant, mais que ça représente pas nécessairement la vérité. Il y a des gens qui sont en vacances, on dirait, à tous les jours de la semaine, mais ils sont allés en voyage une fois, puis ils utilisent les mêmes photos pendant 1 an. Donc, je pense que l'éducation va être primordiale par rapport à ma fille, au niveau de la faire comprendre la réalité des réseaux sociaux et ce qui est la différence entre le vrai et le faux. Oui. Merci, M. Boulris. Ça fait plaisir, Emma. Merci. Voilà.